Hello! Bienvenue dans votre deuxième épisode de votre série de podcasts Rétrospection, le podcast pour les âmes en quête de sens. Je m'appelle Fatou Binta et je suis là aujourd'hui pour vous parler de santé mentale, un sujet traité par la majeure partie des influenceurs, des blogueurs, des journalistes, mais qui est très très important. Mais avant ça, j'espère que vous avez aimé le podcast de la dernière fois et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page, likez et partagez. Ça me motivera encore un peu plus. Comme je le disais à l'entame de la vidéo, c'est un sujet qui est traité par un grand nombre de personnes et qui pour moi en fait devrait être traité tous les jours. C'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai moi-même, je ne dirais pas été victime, mais j'ai moi-même vécu cela. Et je juge que pour parler d'un sujet, pour traiter un cas, il faut l'avoir vécu. Je me présente encore à vous comme Fabi Jong, Fabi Jong que vous connaissez sur les réseaux, gérante de Fabi Couture et de Mon Petit Creux, entrepreneur depuis aujourd'hui 10 ans. Vous allez remarquer que je bougeotte un peu parce que il y a tellement de choses que j'ai envie de vous expliquer, je ne sais même pas par où commencer exactement. Mais ce que j'aimerais déjà vous dire, c'est que il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que les gens ne sont pas pareils, qu'on a tous nos sensibilités, nos émotions. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, le premier épisode, moi je suis quelqu'un d'hypersensible. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un caprice, non, c'est un syndrome. Je ressens les sensibilités de manière très 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 forte. Et parfois, ça peut être confondu avec de la susceptibilité, ce qui n'est pas pareil. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ici, que ce soit au Sénégal, en Afrique ou un peu partout, on pense qu'on doit tous être pareils. On doit tous ressentir les choses de la même manière, on doit tous accepter les choses de la même manière. C'est tellement normal qu'on est mal, on ne doit pas se plaindre. On est même arrivé au stade, en fait, où j'ai comme l'impression que, et ça je vais le dire en Wolof, que Denis ou Métit, c'est-à-dire qu'on fait une concurrence même à partir de nos mots, M-A-E-X. C'est-à-dire que je vais dire aujourd'hui à Fatou, ah tu sais, j'ai pas dormi hier, j'ai mal à la tête. Elle viendra me dire, ah tu sais, moi aussi j'ai mal au ventre. Hein? Ou tu vas te plaindre chez quelqu'un pour lui dire, ah je me sens pas bien, tu sais, voici ce que je vis. Et au lieu de compatir d'abord, la personne va te dire automatiquement, ah mais tu sais, regarde, il y a des gens qui vivent pire. C'est vrai, il faut toujours, et même dans la religion c'est dit, hein, il faut toujours te dire qu'il y a des gens qui vivent pire, toujours être reconnaissant et tout, mais parfois quand tu parles à quelqu'un, quand tu te vides, quand tu vas te confier chez quelqu'un, la chose en fait que tu as envie d'entendre, c'est ça va aller, je te comprends, je suis là pour toi. Dis-moi ce qui ne va pas, je t'écoute. On ne prend même pas vraiment des nouvelles de nos proches. On lance juste un ça va, comment vas-tu, normal. Mais combien de personnes en fait prennent le temps d'écrire à leurs proches, à leurs amis, ou même d'arriver au bureau et dire à ton collègue, alors dis-moi, comment vas-tu réellement ce matin? Tu ne sais pas ce que la personne a vécu la veille, tu ne sais pas ce que la personne traverse au quotidien. Et c'est très important parce que on ne prend pas du tout en fait des nouvelles de nos proches. J'ai l'habitude de dire à ceux avec qui je travaille que le matin, on devrait se parler de manière joyeuse. C'est-à-dire, moi, quand je vais t'appeler le matin, c'est « Hello Iso, comment vas-tu? Ça va ?» et tout. Parce qu'en fait, je me dis, je dois te donner ne serait-ce qu'un grain de positivité. Je ne sais pas ce que, encore une fois, je suis vécu la veille. Et peut-être qu'à travers cet aspect positif-là, tu te sentiras mieux. Je vous explique tout cela pour vous dire en fait que vous pouvez être avec une personne tous les jours et ne pas réellement savoir comment elle se porte, comment elle se sent. Pour en venir au fait, moi je suis entrepreneur depuis 10 ans. Mais pour rejoindre encore le podcast précédent, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir avant. D'où le fait d'avoir un mental vraiment fort, parce que je n'ai pas de mental fort et je suis comme une éponge. J'accumule, je stocke au fond de moi et au lieu de tout le temps extérioriser, il faut que je rentre, que je me pose des questions, que je me dise « Ah, donc je ne suis pas assez cela, ah, donc je n'ai pas bien fait, ah, donc… » C'est-à-dire, je ne veux tellement pas que les gens m'en veulent que parfois, je me sacrifie sans m'en rendre compte. Bon, ça, c'était avant.
Et malheureusement, ces sacrifices-là ne sont pas salués ou bien ne sont même pas visibles, hein, parce qu'on pense un peu que tout est obligé. Une personne va te demander un service, elle va penser que tu es obligé de lui rendre service. Comme je le dis tout à l'heure, enfin je disais hier à ma gérante, je lui disais, tu sais, s'il te plaît et merci, ce sont deux petits mots auxquels les gens ne prêtent pas attention, mais qui font tellement plaisir. Quelqu'un a fait un truc pour toi, même si la personne l'a fait et tu es dans l'obligation de le faire, quand tu lui dis merci, elle se rend compte en fait que tu respectes ses efforts et que tu es content de ce qu'elle a eu à faire. Donc voilà, ce sont en même temps des règles de politesse que beaucoup n'ont pas, mais c'est très très important. Donc moi, je me rendais pas compte du fait que je n'allais pas bien. Je sais que j'ai eu beaucoup de moments beaucoup de coups de barre, où tantôt ça allait, tantôt ça n'allait pas, voilà, etc. Mais il a fallu qu'en fin 2024, je me pose et que je dise en fait que il est temps pour moi d'aller voir un psychologue. Parce que ce n'est pas normal. Et oui, hein, moi, la cause de mon burn-out, de ma petite dépression que j'ai eu à faire, c'est mon travail. C'est absolument rien d'autre, c'est mon travail. Même si après d'autres choses sont mêlées à ça, mais c'est majoritairement mon travail, excusez-moi. Et il a fallu que je me pose et que je me rende compte que ce pourquoi je me suis tant battue, ce travail que j'ai tant aimé, que j'ai tant adulé, pour quoi j'ai tout donné, est en train de devenir la cause de mon malheur. Et je pèse bien mes mots. Je me réveille les matins. Dès que je me rends compte en fait que demain c'est lundi, je dois aller travailler, je pleurais. Je me mettais à vraiment pleurer, à chaudes larmes. Je suis arrivée au stade où, jusqu'à ce jour, je ne supporte pas les téléphones qui sonnent. Mon téléphone ne sonne jamais. Il est toujours sur vibreur ou sur silencieux parce que je me dis qu'à chaque fois que mon téléphone sonne, à chaque fois qu'on m'appelle, c'est pour régler un problème. Et je regardais le podcast d'une entrepreneur, d'ailleurs, Calista, je te salue si tu regardes ce podcast, qui disait que être entrepreneur, c'est se réveiller tous les matins et régler des problèmes. Et les gens de mon entourage, pas tout le monde, mais certaines personnes ne comprenaient pas cela. Que je sois toujours à cran, on me disait même, oui, Fabi, toi, tu as 1000 vies, tantôt tu es contente, tantôt tu ne l'es pas. Et c'est vrai que je commençais à devenir négative, dans la mesure où si je ne vais pas bien, personne de mon entourage ne doit aller bien. Tout le monde doit compatir. Alors que non, en fait, ce sont mes combats, c'est ma vie. Ils ne sont pas du tout obligés de les mener avec moi. Mais si tu arrives au point où tu te sens démotivé, tu n'as plus du tout d'inspiration, quand tu te rends compte que tu dois aller travailler, tu te mets à pleurer. J'allais à mon atelier, j'étouffais, je ne supportais plus le monde. C'est-à-dire que j'interdisais même à la gérante de laisser les clientes venir à l'atelier. Alors que je suis censée vendre, les clients sont censés venir pour voir. Je ne supportais plus cela. Dès que la personne me fait un compliment ou me dit que j'ai fait quelque chose de bien, je commençais à dire « Ah, elle est juste gentille. Ah non, mais en fait, non. J'ai pas bien fait ceci, j'ai pas bien fait cela. Je vais me donner à fond, sortir une collection, je vais encore venir me dire « Ah, c'est mal fait, etc. » C'est-à-dire que je ne ressentais aucune fierté. C'est vrai que quand on entreprend, on fait des erreurs. Mais je faisais beaucoup d'efforts qui n'étaient pas loin de moi l'idée de me jouer à la victime. Hein. Je vous parle à cœur ouvert parce que j'espère que ce podcast-là va servir à beaucoup de gens, mais qui n'étaient pas vraiment appréciés. Parce que j'ai remarqué qu'à Dakar, je ne parlerai pas de Dakar, hein, je parlerai en général, quand une personne a un mauvais passé, je parle dans le sens général et surtout dans le sens de l'entrepreneuriat, ou fait des erreurs dans le passé, même si elle arrive à changer, à se convertir, ils vont toujours en fait faire une fixation sur ce qui s'est passé. Il m'est arrivé de voir, comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs hein, qui ont peut-être joué sur ma réputation au début. Mais je suis tellement persuadée que quand je vois tous les efforts que tu fournis au quotidien, quand je vois la clarté de ton cœur, quand je vois que tout ce que tu fais, en fait, tu le places en premier, il t'élève toujours. J'ai toujours eu à trébucher, mais je n'ai jamais touché le sol, alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que je place Dieu, en fait, au devant de tout. Et surtout, tout ce que je fais le matin,
Tout ce que je fais quotidiennement, je le fais avec un cœur pur. Mais je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui me disent « Ah Fabie, je suis tellement contente de ma tenue » et dire que j'ai failli ne pas venir parce qu'on m'a dit ceci, parce qu'on m'a dit cela. Des choses qui parfois sont infondées. De nature, moi par exemple, tu peux me vendre un plat de riz. Je vais manger, je n'ai pas apprécié, je ne dirai jamais « Elle ne sait pas cuisiner ». Quand tu me demanderas mon avis, je te dirai « Personnellement, je n'ai pas aimé ». Parce que ce qui peut ne pas me plaire peut te plaire à toi. Je ne suis personne pour en fait guider tes envies, tes choix, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est tout ça qui m'a pourri la vie, les avis externes. Je ne devais pas faire attention à ces avis-là. Et j'ai tellement fait attention à ça au final que je n'étais plus Fabie. J'étais plus la Fabie que je voulais être. J'étais la Fabie que les autres m'imposaient d'être. Je créais des habits en fonction de ce qu'ils voulaient. Je me comportais comme ils voulaient que je me comporte. Mais j'étais plus authentique. Je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais. On va me dire, tu sais, c'est ça qui marche le plus. Je dis, ah bon, donc je vais... Enfin, ça devenait lourd et je ne me rendais pas compte. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, en fait, que j'étais malheureuse. Et je n'arrivais pas à mettre la main sur ce qui me rendait exactement malheureuse. Je savais tout simplement que je n'étais pas bien. J'avais plus envie de m'habiller, j'avais plus envie de me vêtir. Je me suis beaucoup laissée aller, j'ai pris beaucoup de poids. Je ne comprenais pas, en fait. Et les seuls moments où j'étais bien, c'était les moments où j'étais chez moi, avec ma famille. Et en décembre dernier, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, écoute, j'ai appelé ma meilleure amie, je lui ai dit, écoute, tu es témoin de tous les efforts que j'ai fait pour Fabie Couture, tu es témoin de tout, mais je pense que là, c'est bon, je vais arrêter. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'au final, Fabie Couture me fatigue plus que ne m'aide. Fabie Couture me cause beaucoup plus de bobos, de malheur que de bonheur. Elle m'a dit, tu en es sûre? J'ai dit, oui, j'en suis sûre, je vais arrêter. Et je lui ai dit encore, je me rends compte que je ne suis pas bien, que je ne vais pas du tout bien. Et ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais aller voir un psychologue. Et j'ai la chance d'avoir, honnêtement, je pense que c'est ma plus grande bénédiction, d'avoir une mère déjà qui ne te juge pas, qui comprend tes peines, qui comprend ce que tu ressens et qui t'épaule toujours, en fait, dans la lancée dans laquelle tu veux évoluer, tu veux aller. Et elle aussi, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, oui, je pense que tu devrais aller voir un psychologue parce que j'ai l'impression que tu n'as pas conscience de ta valeur. Tu n'as pas conscience de la personne que tu es. Tu n'as pas conscience de l'impact que tu as dans la vie de certaines personnes qui te suivent. Ma petite sœur aussi, elle m'a toujours dit, en fait, tu es en train d'aller tout droit vers le mur. Tu ne vas pas bien. Tu ne le sais pas, mais stop quoi. Enfin, voilà, marque une pause et puis reprends-toi. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et je suis allée voir un psychologue. Quand j'en parle, je suis quelqu'un, j'extériorise beaucoup. C'est-à-dire, de la même manière que tu peux me faire du mal, je ne vais pas te le dire parce que je ne veux tellement pas que tu aies mal que je ne vais pas te dire que tu es en train de me faire du mal. C'est tellement contradictoire, mais c'est ça. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire ressortir ses sentiments. C'est pour ça que j'écris beaucoup sur Instagram. Je suis très active parce que je me dis, il y a quelqu'un qui vit ce que je vis et qui ne peut pas en parler. Et si moi, ça ne me dérange pas d'en parler, je le fais ouvertement. Peut-être que tu te sentiras visé, tu te sentiras touché et peut-être que je changerai quelque chose à ta vie. Donc, quand j'en ai parlé, on m'a dit, un psychologue, toi, tu es trop dans ces trucs de blanc, tu as des clients, tu as des gens qui t'aiment, qu'est-ce qui te manque? Ce qui me manquait, c'était en fait de retrouver Fabie. C'était en fait de retrouver ma vraie identité. C'était en fait de retrouver ma passion. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée parce que je n'arrivais même plus en fait à poster mes modèles sur les réseaux. Parce que je me disais, si je les poste, il y aura... Enfin, je me faisais tellement de films. Tous les jours, je me dis, on va commenter, on va dire ça. Alors que non. Parce que s'il y a 10 personnes qui peuvent dire un truc négatif, il y en a 100 qui peuvent dire des trucs positifs. Mais je ne sais pas pourquoi j'étais simplement basée sur ce qu'il y avait de négatif. Et je suis allée voir le psychologue. Et je lui ai parlé de ça, je lui ai dit que je n'allais pas bien, on a discuté longtemps. Et il m'a dit, la première chose que je vais te dire, c'est que tu as un syndrome. Au-delà du fait que tu sois hypersensible, et c'est même lui qui m'a expliqué ce que c'est que l'hypersensibilité, il m'a dit, tu as le syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas compris. Et c'est là qu'il m'a expliqué en fait que je ne célébrais jamais mes victoires. Je pensais que les gens
était beaucoup plus là pour me faire plaisir, que je n'étais pas consciente de ma valeur, plein de choses de ce genre. J'ai pris un bic et une feuille et j'ai noté toutes les qualités que je pense avoir et tous les défauts que je pense avoir. Et j'ai encore fait le tour de mon entourage en leur demandant quels sont mes défauts et quelles sont mes qualités. Dites-vous que sur une feuille, j'avais écrit peut-être 20 défauts et 3 qualités. Et mon entourage, que je sais très sincère, m'avait donné une liste de peut-être 20 qualités. Je dis un truc comme ça et 2 défauts. Et j'ai même quelqu'un qui m'a dit, je ne connais pas ton défaut. Donc, comment se fait-il en fait que les gens de mon entourage aient cet aspect, cette image aussi positive de moi et que moi, pendant ce temps-là, j'ai cette image aussi négative de moi? Alors qu'au fond de moi, sans prétention aucune, je sais que je suis une personne honnête, gentille, qui... je fais tellement de mon mieux en fait que même quand je prie, je demande à Dieu en fait de m'aider à ne faire sortir de ma bouche aucune négativité, de ne penser à aucun truc négatif. Et des fois même quelqu'un fait un truc négatif, je regarde la personne en me disant non, en fait c'est moi qui pense que c'est pas bien, mais c'est bien. Donc il m'a fallu faire ça. Et il m'a fallu aussi aller je suis allée chez le psychologue et j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai continué à me dire pourquoi je vais arrêter un truc qui est l'essence de ma vie. Parce que mes parents m'ont mis à l'école. Je suis allée à l'université, j'ai eu mon diplôme et j'ai dit non, je vais arrêter tout ça. Je vais me focaliser sur un business que j'aime. Et je pense qu'à l'époque, quand je me lançais, j'étais la plus jeune de ma génération à me lancer. Et honnêtement, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais là où je remercie Dieu, c'est que je n'ai pas eu à galérer au début. Car dès que je me suis lancée dans la mode, en fait, Dieu m'a donné une clientèle. Et c'est quand Dieu m'a donné toute cette clientèle-là qu'il a commencé à me... Comment on dit ça encore, j'ai oublié. Je ne dirais pas mettre des bâtons dans les roues, mais à franchement me montrer que tout n'est pas rose. Et dans chaque étape, en fait, de ma quête de réussite, j'ai appris tellement de choses qui font que parfois je dis à une amie, tu sais, je peux écrire un livre. Et j'avoue que sur 100% des choses, j'ai au moins 50% de responsabilité. Mais le reste, ce sont des choses que moi-même, j'ai accepté de porter alors que je n'avais aucune mainmise là-dessus, aucune responsabilité là-dessus. Et pour moi, en fait, dans la vie, si un truc ne vous rend pas heureux, vous devez tout simplement laisser tomber. Alors que moi, Fabi Couture, je dois tout à Fabi Couture en fait. Parce que c'est Fabi Couture qui fait de moi la personne que je suis. J'ai tellement vécu de choses, j'étais témoin de tellement de scènes. En fait, j'ai vu tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, pour moi, rien n'est grave. Et il y a ma mère qui regarde ça, et elle peut en témoigner. Je lui dirai toujours, maman, c'est pas grave. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Et tout ça, en fait, c'est parce que quand tu es dans un milieu où tu es tout le temps en contact avec des gens, tu vois toutes sortes de personnes. Et je ne juge personne, parce que la tolérance voudrait que l'on accepte que tout le monde n'est pas comme nous. Tu as ta manière de penser, j'ai ma manière de penser, je dois être tolérante. Soit j'accepte et j'avance avec toi, j'évolue avec toi, soit tout simplement je n'accepte pas, j'évolue pas avec toi, je me retire. Le problème est que je ne me retirerai jamais. J'accepte toujours tout. Donc pour en revenir encore aux faits, et je vous explique ça de manière très lente en fait, pour que vous puissiez comprendre que parfois nous sommes la cause de notre propre malheur. Et malheur c'est un gros mot, mais c'est quand même le mot qu'il faut. Parce que j'étais en train de m'éteindre. J'étais en train de ne même plus accepter. En fait, pour moi, rien ne m'était dû. Pour moi, voilà, je suis quelqu'un en fait qui doit tout aux gens. Parce que même quand tu viens acheter chez moi un truc, parce que tu juges que je fais bien mon travail et que ce que je te vends est de bonne qualité, pour moi, tu es en train de me faire un cadeau. Pour moi, en fait, c'était juste trop lourd. Et il m'a fallu voir le psychologue. Je suis allée à la première séance. Et dès la première séance, ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Mais au moins, je me suis retrouvée avec moi-même. J'ai fait 2-3 séances. Et automatiquement, j'ai entendu parler de coach Meriba.
Et je suis allée chez Coach Meriba. Et ce jour-là, dès que je suis ressortie de la salle, en fait, c'était une séance. Hein. Je n'ai même pas encore commencé la série de trucs. Mais dès que je suis sortie de la salle, je me suis sentie revivre. Parce qu'elle a remis en moi la famille que j'étais et que j'aspire à être. Les gens ont l'habitude de me dire, tu as un seul mot en bouche, bienveillance, bienveillance. Il y a même des gens qui pensent en fait que je suis en train de me donner une image qui n'est pas la mienne, ou encore que je suis en train de jouer au bisounours. Non, c'est vraiment ma nature. Je suis quelqu'un qui tous les jours espère dégager beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, parce que les gens vivent tous les jours, comme je vous dis, des choses que vous ne savez pas. Donc, à ma sortie de mon truc avec Coach Meriba, j'ai compris en fait que j'étais en train de mener le mauvais combat. Et mot pour mot, quand elle m'a, parce que c'est vrai, quand elle m'a hypnotisée et m'a demandé quel est ton combat, qu'est-ce que tu veux, ma réponse était impacter positivement la vie des gens, dégager beaucoup de bienveillance, montrer aux gens qu'on peut y arriver. Je n'ai jamais fait partie de ceux qui célèbrent leur victoire sur les réseaux. Ou qui même si c'est normal de le faire, hein, ou qui parlent beaucoup de leur réussite. Je parle beaucoup de mes peines, je parle beaucoup de cette phase invisible de l'iceberg dont on ne parle pas, parce que en fait, pour moi, à travers ça, je suis en train de dire indirectement à quelqu'un, fais attention, c'est pas le bon chemin. Fais attention, tu dois faire ça, parce que c'est bien beau d'être là, dire aux gens, vous savez, j'ai commencé par un œuf, maintenant j'ai un poulailler. Ok. Mais comment tu as fait exactement? Et je fais aussi partie de ceux qui pensent réellement que on a tous été aidés d'une manière ou d'une autre. Certes, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, écoute Fabi, il faut combien pour le capital de Fabi Couture? Je te fais le chèque. Mais il y a toujours quelqu'un qui peut-être humainement, qui peut-être moralement, qui peut-être physiquement ou qui peut-être financièrement même va t'aider. Tu peux demain rencontrer le client qui va changer ta vie. Tu peux peut-être demain recevoir le conseil qui va changer ta vie. Donc, on a tous besoin des gens. Et moi, en fait, pourquoi j'insiste depuis le début sur la bienveillance? C'est parce que si on était un tout petit peu plus bienveillant, on changerait le monde. Donc, c'est dommage, en fait, pour moi, j'ai trouvé dommage de pendant 10 ans avoir tout sacrifié pour une activité et me rendre compte demain que c'est l'activité-là qui est en train de créer ma chute. Bon, ma chute, en guillemets. Hein. Surtout que c'est pas comme si on m'avait dit, Fabi, si tu lances pas Fabi Couture, tu ne mangeras pas, tu n'as pas à boire, tu n'auras pas un toit où dormir. Non. Même sans Fabi Couture, alhamdoulilah, j'aurais quand même été Fabi. Parce que pour moi, chacun a son destin. J'aurais peut-être impacté ma communauté autrement, j'aurais peut-être eu un autre travail, mais c'est pas une obligation. C'est pas comme si je travaillais pas, voilà. Au contraire, mes parents ont toujours voulu que je sois peut-être docteur, médecin, avocate et tout, mais c'est un chemin. C'est quelque chose que j'ai voulu. Une route que j'ai tracée pour moi-même. Et si on avait été un peu tolérant, enfin, ce que je vais vous dire, en fait, pas trop tendre en longueur, et là, je vous ai dit, j'y vais de manière tellement spontanée, c'est que soyons tolérants les uns envers les autres. C'est vrai, il faut savoir faire des critiques constructives. Il faut savoir donner son avis. Il faut savoir dire franchement à ton ami ou à quiconque, je ne suis pas contente. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'une personne me dise je ne suis pas contente ou qu'une personne me fasse un retour négatif. Parce que la vie, il faut être tolérant et la vie est ainsi faite. Nous-mêmes, des fois, nous sommes clients de quelqu'un ou nous sommes, je ne sais pas, on n'est pas satisfait par un service. Mais personnellement, ce n'est pas parce que j'ai payé quelqu'un à la sueur de mon front que je vais me dire que vu que je ne suis pas contente, je dois automatiquement manquer de respect à la personne. Mais c'est vrai que le client est roi et le client sera toujours roi. Mais des fois, et là je le dis vraiment pour tous les jeunes entrepreneurs qui me suivent, essayons d'être un peu plus tolérants. Tu peux avoir un truc qui ne te plaît pas, mais tu peux le dire de manière tellement bienveillante que la personne aura tellement honte
Et elle aura honte parce que tu le lui as dit de manière tellement... Mais moi, ça m'est tellement arrivé qu'une cliente me dise un truc, Fabi, tu sais, en fait, nanana. Mais j'ai tellement eu honte que le lendemain, je me suis dit, mais plus jamais ça m'arrivait. Parce qu'elle ne m'a pas manqué de respect. Elle a été très sincère avec moi, très droite avec moi, très franche avec moi. Et ne serait-ce que pour cela, je dois lui montrer qu'elle n'a pas eu tort de me faire confiance à nouveau, d'être là à nouveau, de croire en moi. Mais ce n'est pas parce que tu as eu un problème avec un prestataire que tu dois demain te dire « je vais gâcher tout ce que cette personne-là a fait du début à la fin ». Et même dans l'environnement de tous les jours, parce que moi, je suis arrivée à un point où je voulais tout refaire de ma vie. Hein. Et même le fait que je sois dans une perpétuelle perte de poids m'a touchée, m'a atteint mentalement. Parce que pour moi, je me disais, dès qu'on me dit Fabi, ah, tu es jolie. C'est pas vrai, je suis pas jolie. Non, parce que je ne respecte pas les normes. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être comme ça. On doit arrêter d'imposer aux gens une norme. C'est vrai, une personne ne doit pas être en surpoids parce qu'elle a des problèmes de santé, il y a beaucoup de choses. Mais vous ne savez pas derrière si la personne boit des corticoïdes, si la personne est malade, si la personne vit des choses que vous ne savez pas. Il faut tout simplement arrêter, excusez-moi, de donner son avis sans qu'on ne vous le demande. Et c'est le problème. Parfois, vous donnez beaucoup votre avis sans pour autant que parfois la personne sait, mais elle n'a juste pas envie de vous demander. Et on est tellement intrusif que des fois, on se mêle des choses qui, en vérité, ne nous regardent pas. Moi, je suis quelqu'un qui, à titre d'exemple, j'ai une connaissance qui a vécu une période très difficile dernièrement. Je ne lui ai pas écrit, non pas parce que je ne compatissais pas. Je pensais tellement à elle. J'étais tellement en train de prier pour elle, mais je ne lui ai pas écrit au moment T parce que je me suis dit, peut-être qu'en ce moment-là, elle n'a même pas envie que l'on soit au courant. Et c'est cette semaine dernière-là que je lui ai écrit pour lui dire, je pensais beaucoup à toi, mais voilà, mais voilà, mais voilà. C'est vrai que ça dépend des... C'est pas comme si tu veux aller à un décès ou un truc comme ça, non, à des funérailles, je voulais dire. C'est pas pareil. Mais parfois, il faut avoir de la retenue. C'est comme quand... En fait, on est tellement à l'aise. Les gens sont un peu trop à l'aise maintenant. C'est ça le problème. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as porté ça? Attends, tu fais quoi dans la vie? Ah, mais tu deviens... Et puis, tu deviens quoi? Moi, je n'ai jamais compris cette phrase-là, en fait. Ah, ça va, tu deviens quoi? Ok. Pour certaines personnes, c'est anodin. C'est vraiment sans problème, hein, c'est simple. Mais des fois encore, il y a des gens qui sont en train de se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, j'ai vu celle-là, elle a ouvert son entreprise. Ah, mais quand elle m'a demandé de ce que je devenais, j'avais honte de lui dire ça. Qu'en fait, j'ai pas de travail, que peut-être que je suis au chômage, que peut-être que j'ai été licenciée, que peut-être que voilà. Vous imposez aux gens, enfin, je ne parle pas directement à vous, je généralise, mais il faut qu'on arrête d'imposer aux gens une ligne de conduite. Ce n'est pas bien. Ah, je pense que tu devrais faire ça. Moi, personnellement, je te dirais, ah, je pense que tu devrais faire ça. Si tu me demandes mon avis, ou si encore, on a des liens tellement closes que tout ce que je fais pour moi, c'est tout à fait naturel que tu m'en parles. Mais at the end of the day, peu importe la décision que tu prendras, je t'accompagnerai. Et quand tu te casseras la tête, contrairement à ce que beaucoup de gens font, je te dirai pas, ah, je te l'avais dit. Bien sûr, tu l'avais déjà dit, c'était pas la peine de répéter. Je vais t'aider à te relever. Et quand tu seras debout, tu verras en fait que c'était pas ce chemin-là que tu devais emprunter, mais plutôt, le chemin X. Et ce sera tellement beaucoup plus light, en fait, que tu ne rencontreras pas les mêmes erreurs. Mais le problème se pose qu'autour de ça, et j'ai tenu à vous expliquer ce qui m'a fatiguée, même si, je répète, que j'ai été fautive. Enfin, oui, j'ai été fautive partiellement. Mais quand tu es dans un milieu et que les gens sont toujours là en train de te dire, tu sais, on m'a tout dit, Fabi, moi, je pense que tu aurais dû dépasser ce niveau-là. Je ne comprends pas pourquoi tu es à ce niveau-là, pourquoi ceci là, alors que ils ne savent pas réellement tous les combats que tu es en train de mener derrière. Gérer une équipe, c'est compliqué. Une équipe d'une dizaine de personnes, c'est compliqué, même s'il y en a qui gèrent 50, 60, franchement, chapeau bas. Mais
se réveiller tous les matins en te disant qu'est-ce que tu vas régler aujourd'hui, quel est le problème que tu vas régler aujourd'hui. Et moi, je suis tellement spontanée que je vais vous dire un exemple. Quand tu viens à mon atelier, que tu m'apportes un tissu tout de suite pour me dire, Fabi, voici mon tissu. Qu'est-ce que tu vas en faire? Sur le champ, je bug. Je ne peux pas te dire ce que je vais en faire. Je peux te dire, laisse-moi le tissu là, tu vas le laisser avec moi 1 mois. Tu vas penser qu'en fait, j'ai pas envie de le coudre, mais c'est parce que j'ai pas encore le déclic. Et un beau matin, je vais me réveiller, je vais dire à la gérante, sors-moi le tissu là. Elle va me dire pourquoi. Je dis, je sais ce que je vais en faire, spontanément. Je suis comme ça dans mes relations. Je n'ai tellement pas de limite. Ma mère m'a toujours dit, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de limite. Mais je suis comme ça. Je me dis que tant que je dis que toi, tu es mon ami, j'ai pas de limite avec toi. Si toi, tu as des limites avec moi, ça voudra dire en fait que je ne suis pas ton ami. Et là, je prendrai mes distances ou j'arrêterai. Parce que moi, c'est soit on est ensemble à 100%, soit on n'est pas du tout ensemble. Mais j'ai pas de demi-mesure dans ce que je fais au quotidien. Et en fait, là, c'était vraiment un message à cœur ouvert de la part d'un entrepreneur qui n'a peut-être pas encore atteint l'objectif final, mais qui est quand même très fier du parcours en fait abattu du début jusqu'ici. Parce que la réussite pour moi, elle est variable, ça dépend. Ça varie d'une personne à une autre. Certaines personnes te diront, moi quand j'aurai acheté ma maison, quand je serai partie à Dubaï, quand j'aurai ma grosse voiture, j'aurai réussi. Pour moi, déjà la première réussite, c'est de se réveiller tous les matins, de faire ce qu'on aime. Et ensuite, c'est d'impacter positivement la vie des gens. Quand je sors, et honnêtement, sans prétention aucune, sur 10 sorties, lors de mes 7 sorties, quelqu'un me dira, Fabi, j'aime tellement ce que tu fais, je lis tes posts. Ou encore la personne hier qui m'a dit, à chaque fois que je suis triste, j'ai la chance de tomber sur un de tes posts qui me remonte le moral. Je dis souvent à ma sœur, au moins le jour où je quitterai ce monde, j'aurai laissé un bon souvenir. Pourtant, il y a des gens qui ont tout le matériel qu'il faut, mais qui vont quitter ce monde ne laisseront aucun souvenir. Parfois, quelqu'un décède sans pour autant être méchante. Tu dis, ah, il est décédé, ok, oh, ok, point. Parfois, on te dit quelqu'un est décédé, tu ne connais même pas la personne, mais tu as tellement mal, en fait, parce que cette personne-là, sans s'en rendre compte, aura impacté positivement ta vie par un sourire, par de la gentillesse, par de la bienveillance, par un tas de choses, en fait, auxquelles on ne fait pas forcément attention. La santé mentale, elle est vaste. Il faut accepter qu'une personne ne se sente pas bien. Il faut accepter qu'une personne te dise « je ne vais pas bien, je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de décrocher mon téléphone, je n'ai pas envie de sortir, je n'ai pas envie de travailler ». Il faut arrêter de créer des obligations aux gens. On n'a pas les mêmes sensibilités, encore une fois. Vous pouvez percevoir une chose d'une certaine manière, tandis que la personne la perçoit d'une autre manière. Il faut arrêter de faire des comparaisons, de comparer les progrès des gens. Aucun avancement ne doit être rabaissé, en fait, aussi minime soit-il. Certains ont la chance de faire de grands pas, d'autres n'ont pas la malchance, mais font des pas plus moyens. Mais ce qui compte, en fait, c'est l'arrivée. Et comme le disait feu mon père, la vie, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et nous, en fait, jeunes entrepreneurs de Dakar, de mon milieu, ce qui fait que quand je vois des fois les entrepreneurs du Ghana, de la Côte d'Ivoire et tout, je me dis, mais on est encore loin parce qu'on a un esprit de concurrence qui est trop accentué. Alors que on peut tellement s'entraider, on peut tellement créer des choses, on peut tellement aller loin, on peut tellement évoluer ensemble parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Du coup, j'ai pas voulu être là à entrer dans certains détails. J'ai pas voulu être là à vous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai tout simplement voulu être moi-même, être spontanée, être Fabi, vous dire ce qui m'a dérangé, ce qui a créé que je n'allais pas bien, ce qui fait que voilà. Mais aujourd'hui, je suis là, hein, j'ai recommencé mon business, je suis en train de redémarrer. Je marche la tête haute. Je suis moi-même, je suis très très fière de moi. Tous les jours quand je me mire, je me dis mais Fabi, en fait, toi, tu es une vraie lionne. Et j'ai envie que vous ressentiez la même chose et que vous sachiez qu'il n'y a absolument rien, en fait,
qui ne finit pas dans ce monde. L'important, c'est le point de vue que vous avez vous-même de votre personne, ce que vous ressentez, et soyez fort, et soyez fiers, de tous vos petits pas. Ils sont en train de tous me regarder, c'est pour ça que je les regarde. C'est ça.